Cette émission vous est offerte avec la collaboration de la compagnie Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que Dr Ekeveg et sa ligne de produits homéopathiques. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, l'émission va être le sujet de techniques différentes. Moi, je suis super contente parce qu'il y a tellement de techniques différentes, puis on les connaît pas toutes. Puis, je vous dis qu'il y en a beaucoup de techniques. Ou des techniques différentes, des techniques qu'on connaît un petit peu ou même pas du tout. Hein, ou qu'on entend parler. Parce que des fois, on entend des sujets, des choses, mais dans le fond, on dit oui, je connais, mais est-ce qu'on connaît ou on connaît pas? Non, c'est ça. Fait qu'on va démystifier ça ce matin en connaissant des nouvelles techniques. Il me semble que ça fait beaucoup de mots techniques qu'on dit depuis tout à l'heure. On prend 2 minutes. Bonjour, la première invitée, Diane Thériault, qui fait de la réflexologie corporelle. Bonjour, Diane. Allô, Marie-Lise. Et puis, Diane, conte-nous un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu as une école, la formation? Conte-nous ça un petit peu, là. Un peu de tout ça, finalement, oui. Je suis fondatrice de l'Académie de réflexologie corporelle, effectivement. Je suis praticienne, évidemment. Je suis aussi conférencière, formatrice, donc, de toute cette belle technique. Et je suis ici ce matin, justement, pour t'en parler un peu, pour montrer, pour démystifier aussi la fameuse technique, la réflexologie. Donc, différencier la réflexologie plantaire de la réflexologie corporelle aussi par la même occasion. Parler des cours d'introduction, des formations personnelles, des formations professionnelles, un peu de tout ça, quoi. Non, mais c'est le fun. Donner des petits trucs aussi. C'est ça, parce que c'est ce que j'espère ce matin. C'est ça, nous autres, c'est ça qu'on veut. On veut des trucs. Puis je trouve que quand on a des trucs, même si c'est des fois des petites affaires, après, ça nous donne le goût d'aller plus loin, d'apprendre, de s'informer. Puis peut-être moi, ce que j'espère aujourd'hui, c'est que les gens vont l'adopter. Parce que quand on apprend des petits trucs tranquilles, faciles, c'est le fun après de faire un petit bout, là. Ben oui, tout à fait. Mon deuxième invité, Paul-Hubert Legault. Bonjour, Paul-Hubert. Bonjour. Vous, qu'est-ce que tu fais? Présente-toi un petit peu, là. Alors, je donne des conférences, je fais de la formation, aussi des consultations en individuel. Je suis auteur également. Et aujourd'hui, on va venir démystifier un peu ce que la cohérence cardiaque. C'est un beau mot, mais on entend souvent parler de ça, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Fait que je vais prendre le temps de venir vous parler de ça. Et, si on a le temps, vous parler aussi de l'approche des 4 couleurs. Ah, c'est intéressant. Ouais. Puis ça, j'essaie de voir parce que j'imagine qu'on va avoir des petites informations, comme je dis, des petits trucs. Si je commencerais par toi, Diane, si tu as, mettons, quelqu'un qui parle de réflexologie corporelle, c'est quoi? En fait, c'est ni plus ni moins qu'un massage thérapeutique, des points et des ondes réflexes qui sont répartis sur tout le corps, en fait. OK. Donc, on utilise autant les pieds, les jambes, les mains, les bras, le dos, le visage, clavicule, oreille et tête. Il n'y a pas de contre-indication comme telle non plus, évidemment. Pour exemple, travailler sur les femmes enceintes, il faut nécessairement être praticienne pour le faire. Sinon, c'est des petits trucs faciles qui sont tellement apportés de tout le monde. Autant les enfants au niveau du primaire, à garderie sous forme de jeu, sous forme de loisirs, c'est vraiment génial. Les parents à la maison, les mamans avec les enfants, je parle de ça parce que oui je sais que tu es complètement dedans. En fait, oui, c'est ça. Pour des petits bobos, des petits malaises, des malaises quotidiens. Encore une fois, on peut aller beaucoup plus loin que ça parce qu'une séance complète en réflexologie corporelle va durer environ 1h30. Donc, puis on va travailler sur tous les systèmes, donc que ce soit le système lymphatique, nerveux, endocrinien et en spécificité pour les besoins de la cause. Donc, fait que mettons là, moi j'aime ça, tu me comptes, tu me jases qu'est-ce que c'est puis tout, mais j'ai de la misère. Moi je veux voir là. Mettons qu'on parle de la main. Y a-t-il quelque chose à faire avec la main? Ah ben oui, tout à fait. En fait, tout mon corps est dans mes mains. Tout mon corps est dans mes mains, tout mon corps est dans mes pieds, tout mon corps est dans mes oreilles. Les oreilles, c'est un fœtus à l'envers. Si on regarde l'image. Oh, la forme de l'oreille. La forme de l'oreille, c'est un fœtus à l'envers. Fait que tout mon corps... mon oreille. Montre mon oreille, ça serait quoi? Ton oreille, ça serait quoi? En fait, c'est le corps humain complet. Oui, c'est tout le corps. Ça, c'est la tête. Le lobe de l'oreille, ça représente la tête. Ah, c'est cool. Fait que là, c'est la tête du bébé comme à l'envers, puis ça, c'est comme ses fesses, mettons. Exactement. Ça veut dire que si tu fais de quoi sur les oreilles, ça va aller travailler la tête, les yeux, le nez, la bouche. Exactement. Mais moi, t'as donné un petit truc en partant quand vous souffrez d'insomnie, genre, vous avez de la difficulté à dormir. Les hamsters qui se promènent beaucoup dans notre mental. Aller travailler le lobe de l'oreille, c'est vraiment génial. Tu t'endors en faisant ça de même? Exactement.
Obligé, il n'y a pas de mouvement spécifique non plus. C'est juste une pression relâche. Ça peut aider grandement. Et plus souvent qu'on va le faire, puis ça, c'est dans tous les mouvements, plus souvent qu'on va le faire, et plus vous allez obtenir des résultats rapides, concrets. On pèse ou on masse? Parce que tu dis massage, mais c'est pas un... En fait, en pratique privée, évidemment, c'est une forme, il y a des mouvements spécifiques, c'est sûr, il y a des manières, c'est certain, et on utilise d'ailleurs plusieurs. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, le grand public, c'est pas important le mouvement, qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'on travaille au niveau des zones. Donc, tout simplement, si je vais travailler le lobe de mon oreille, donc, juste je peux faire juste comme on le ressent, en fait. Fait que ça veut dire le petit bébé à la maison avec elle, là, elle peut juste frotter les oreilles du bébé, puis c'est tout, là. Et évidemment, ben, tu vas frotter ton bébé, ça sera pas la même force que tu vas frotter ton mari, genre. Non. C'est beaucoup. Mais on s'était déjà vu, puis tu m'avais dit le truc des oreilles, que je le fais souvent à mes garçons le soir, quand ils ont de la misère à se coucher. Les coliques pour les enfants. On parle souvent, je parle aussi des enfants, évidemment, parce que c'est dommage d'aller, je dis pas de pas y aller, mais c'est dommage d'aller perdre du temps, 3-4 heures. 3-4 heures, je suis modeste, dans les hôpitaux, quand on peut quand même aider, au moins une base, tu sais, on sait pas ce qu'ils ont, mais genre, ils ont des coliques, mal de gorge, je lève le matin, mal de gorge, les ganglions coups de tête se trouvent entre chacun des doigts. Donc, c'est combien facile. Et souvent, je donne ce petit truc-là pour les enfants de faire le papillon. T'aimes ça le papillon? Oui. J'aime ça, les papillons. Ouais. Alors, ils vont travailler. Fait que c'est sûr, fait qu'ils vont les travailler entre les ganglions coups-tête qui se trouvent tout à la partie. Ça veut dire ça, c'est mal de gorge, c'est ça? Exemple. OK, le mal de gorge, on préfère ça. Tout à fait. Je veux dire, je m'en vais même à l'église, je m'en vais à part. Pourquoi pas? C'est quelque chose qu'on peut faire. Mais ce que je trouve le plus fun dans tout ça, c'est que ça donne de l'autonomie et de la confiance. Même pour les mamans à la maison. Ce qu'on sent des fois, c'est vrai. Hein? Et les résultats, là, sont vraiment surprenants. Ça date pas d'hier, cette technique-là. Hein? C'est une des plus vieilles techniques de médecine naturelle qui existe, même déjà depuis 5000 ans. Ils utilisaient en Inde et en Chine cette stimulation des points réflexes-là. Fait que c'est pas peu dire, là. Ça date pas d'hier, ça date de bien longtemps. J'aime ça. Puis je vais aller voir Paul Hubert. Oui. Quand on écoute Diane nous parler comme ça de la réflexologie, toi, de ton côté, démystifier un petit peu la cohérence cardiaque, c'est quoi? Parce que moi, je lis là-dessus, j'entends parler, mais effectivement que je sais pas trop. Je sais pas. Bien, celui qui en a le plus parlé, le plus vulgarisé, c'est le psychiatre Servan Schreiber qui est décédé dans son livre Guérir. Alors, ça vient des États-Unis. C'est un appareil qui permet, dans un premier temps, de mesurer ton rythme cardiaque. Et après ça, on donne des trucs comment moduler le rythme cardiaque en descendant le rythme respiratoire, en diminuant l'activité mentale, tout ça. Et en gros, c'est ça. Et cette approche-là, contrairement à toute autre forme d'approche, c'est que ça permet de le faire illico au moment où tu en as besoin, contrairement, par exemple, à la méditation, au yoga ou aller faire du sport, parce qu'il y en a qui se détendent à travers le sport. La cohérence cardiaque permet de te recentrer au moment où tu en as le plus de besoin. Oui, parce que du yoga, quand tu es dans le trafic, c'est pas... tu peux pas dire... C'est ça, je vais aller m'asseoir sur le banc dans l'arrière, je vais faire une petite séance de méditation, yoga, tu peux pas faire ça. Ouais. Mais en cohérence cardiaque, là, tu peux le faire. Et c'est ça qui fait toute la différence. Alors d'abord, la première question qu'on pose aux gens quand ils vivent un grand stress, c'est qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Wow. La plupart des gens ont le réflexe de donner la bonne réponse. Pardon. C'est d'abord de respirer. Mais il faut d'abord savoir comment respirer. Parce qu'il y en a qui respirent bien vite, il y en a qui respirent pas, il y en a qui respirent juste du poumon, pas du ventre, bon, etc., etc. Puis des fois, on a le réflexe de dire la bonne réponse, mais pas nécessairement de le faire au moment de la bonne façon. Oui, aussi. Oui, parce que devant un grand stress ou un grand événement, souvent, on a le réflexe de figer. La respiration bloque, la pensée bloque, puis là, les gens ne savent pas quoi faire. Alors, c'est de reprendre le contrôle, ça passe d'abord par la respiration. Alors, prendre le temps d'inspirer, 4 secondes, expirer 6 secondes. Et le fait de faire ça à quelques reprises, déjà là, ça va diminuer l'activité respiratoire. Ça va forcer le cerveau à faire focus sur la respiration. Donc, automatiquement, ça va baisser l'activité mentale. Mais quand tu dis ça, on va juste essayer de voir, là, parce que monsieur, madame, tout le monde veut essayer ça. Qu'est-ce que tu dis? Ça veut dire que je me mettrais un cadran devant moi, puis là, je regarderais 1, 2, 3, 4...
j'expire, c'est ça que tu dis? J'inspire 4 secondes. Puis j'expire. Puis j'expire 6 secondes. Puis il faut comme ouvrir notre ventre comme plus bien remplir, hein, je pense. Dépendamment où on est, c'est sûr qu'en voiture, c'est peut-être plus difficile. Non, je sais, mais je veux dire, au début, de pratiquer, c'est pas évident. Là. Ça a l'air niaiseux, mais je sais que le monde, c'est pas tout le monde qui savent respirer comme il faut. C'est ça. Alors, inspirer par le bas du ventre, puis ça va jusqu'au poumon. Et la même chose en expirant jusqu'au bas du ventre. Puis on peut même prendre un temps d'arrêt à la fin de l'expiration, 1 ou 2 secondes, et on reprend l'inspiration. Juste le fait de faire ça quelques secondes, soit après un grand stress, un grand événement, une réponse à donner à quelqu'un, peu importe. Ouais. Juste en fait, ça vient d'être inspiré. Si tu veux être inspiré, il faut que tu prennes le temps d'inspirer. C'est un peu ça que ça dit. Et si tu veux reprendre le contrôle sur ton stress, il faut que tu prennes le temps d'inspirer aussi. OK. Ça veut dire que la cohérence cardiaque, c'est juste d'être conscient sans qu'on le voie, parce qu'on n'a pas rien qu'on voit le cœur, mais être conscient que ta respiration peut tout changer, la modulation dans ton rythme cardiaque. C'est ça que ça explique? Exactement. OK. Fait que quand on vient à savoir que, comme le yo-yo, tu penses à Paul Hubert qui a dit respirer, ça peut tout changer. Tout à fait. Ça nous ramène complètement. Puis y a-tu du monde qui vient à faire ça comme à tous les jours, un petit peu tous les jours, c'est bon ou? Alors le conseil, c'est j'aime bien ce que le docteur Owen, qui était à ton congrès, qui a travaillé avec Servan Schreiber, il a pris l'approche 3-6-5. Alors tu n'as pas besoin d'un logiciel pour ça. Alors tu le fais 3 fois par jour, matin, midi, après-midi et le soir, ou quand t'en as besoin, dans l'auto, un grand stress, une grande décision à prendre. J'imagine le fait de prendre l'habitude de le faire 3 fois par jour, ça te donne le réflexe de le faire à un moment de crise, si on veut, là, où est-ce que t'en as vraiment besoin. Habituellement, oui. Il faut que tu le fasses pendant un certain nombre de jours, cumulés, sans arrêt, soit environ 21 jours. Okay. Si tu réussis à faire ça pendant 21 jours, sans arrêt, ton cerveau va développer le réflexe qu'aussitôt qu'il se passe de quoi, ou que tu sens de fatigue, là, c'est vrai. L'inspiration se fait tout seul. Tu installes un état de cohérence cardiaque, tu diminues le rythme cardiaque et en dernier lieu, tu vas te chercher un événement dans lequel tu étais très heureux. Et le corps ne fait pas la différence entre le moment où tu as vécu l'événement heureux et le rappel que tu en fais. Il te ramène dedans. Oui, il te ramène dedans. Et il sécrète la même quantité d'hormones DHEA. C'est l'hormone de jouvence. C'est l'hormone qui ralentit le vieillissement. C'est ce que fait la cohérence cardiaque. Alors, juste le fait d'avoir un rappel d'un événement heureux, c'est ça que ça fait. Et ça coûte rien, là. Non, c'est ça, ça coûte rien. Hey, c'est le fun au bout. Puis, je laisse savoir, toi, Diane, de ton côté, là, un petit truc, là, j'ai parlé des mains, les oreilles, les pieds. Mettons, le visage, ça se pourrait-tu qu'on ait quelque chose à faire dans le visage? Mais tout à fait, tout à fait. Comme quoi? Un lifting qui coûte rien aussi, d'ailleurs. Oui, c'est quoi? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on pourrait se faire un petit lifting juste en faisant de quoi? En fait, toutes les ondes sont au niveau du visage. Non, juste en tapotant comme ça, tout simplement. En fait, là, je vais y aller avec me faire circuler, en fait. Google mon poignet, je veux savoir comment. Oui, tout à fait. Ça? Regarde, au niveau des pommettes, comme ça, mais je suis aussi dans les reins. Donc, je fais une paire de coups. Ah oui? En plus, j'enlève les rides, ou je réduis les rides qui sont sous les yeux. Là, on a des lunettes, là, mais... mais je suis aussi dans les reins. Dans les reins. Non, ça les enlève pas. Ça les enlève. Oui, on peut les enlever. Ah, faut croire que j'ai poué. Faut croire que le cordonnier va le chausser. On va tout le faire. Donc, non, mais partout comme ça, juste en petit tapotement comme ça. Là, je suis dans les intestins aussi, donc... Quand tu dis ça, ça veut dire que je travaille sur la peau du visage, mais en même temps, tu me dis, si quelqu'un est plein d'intestins, tous les problèmes d'intestins... Oui. Tout mon corps est dans mon visage aussi par la même occasion. Juste souvent les maux d'épaule, hein, les gens, surtout avec les ordinateurs et tout, la pression, hein, tout le monde a la planète ses épaules maintenant. Donc, les épaules sont représentées avec les sourcils, par les sourcils, en fait. Donc, juste à les tapocher ici au niveau... ça fait juste comme... Puis en fait, ça détend puis ça relaxe par la même occasion. Donc, à tous les matins, maintenant, on fait notre petit lifting devant le miroir au lieu... Et sans crème, sans huile, mais évidemment, j'aimerais autant que vous en mettiez si c'est ça qui va faire que vous allez... On se rappelle de le faire. Je vais prendre aussi quelques instants, juste savoir, puis si je me reviens avec la... Là, on a compris ce qu'on a fait de ce côté-là. Cohérence cardiaque, d'abord, 3-4 mots magiques. Tu me dis vieillissement. As-tu compris ça tantôt? Ralentir le vieillissement de façon considérable. Après ça?
déstressé, j'imagine? Ben oui, au moment où on en a besoin, les plus grands stress où ça nous demande de réagir rapidement, c'est en voiture. Et là, tu peux reprendre le contrôle, même si tu roules en voiture puis tu es dans un stress. Alors, il y a ça. Je trouve ça vraiment le fun. Fait que là, ce qu'on va faire, on va continuer notre conversation dans quelques minutes avec tout le reste que vous allez me donner comme info. C'est bon. De retour avec les techniques différentes, dont 2 particulières, puis une troisième qu'on va parler dans quelques minutes. Mais je veux vraiment savoir, Diane, un petit truc, je le sais, je suis tannante, mais j'aime ça pour tout le monde. Fais-nous le petit truc, parce que ça fait longtemps qu'on se côtoie quand même. Le petit truc pour laver les mains. C'est quoi déjà le petit truc? Pour la circulation du cuir chevelu, en fait, c'est ça. En fait, c'est juste de frotter ensemble le bout des doigts. Tout simplement, ça fait quoi? Comme ça. C'est pour la restructuration, pour la circulation du cuir chevelu. Donc, c'est quand on commence à voir, c'est pour la repousse capillaire, en fait. Okay. Donc, juste sur le bout des ongles, comme ça, ou sur le bout des doigts. C'est niaiseux, mais je trouve que c'est facile. C'est vraiment niaiseux. Dans le dos, non. Pas dans le dos, non, mais quand on attend. En fait, dans l'autobus, peu importe, sur le bord de la lumière, en marchant, et quand quelqu'un vous demande, voyons, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben, vous avez juste à leur dire que tu es en train de faire. Je le sais qu'il y a une autre affaire de fun, c'est tes cartes là, que j'ai hâte de voir. Tu as préparé des petites cartes. Ça, on va-tu pouvoir en acheter? Moi, je regarde comme thérapeute, j'aimerais ça les avoir. Oui, tout à fait, mais ça va me faire plaisir. Je vais les avoir. Fait que dans le fond... En fait, ça, c'est quelques-unes de la quantité assez... Mais c'est pas grave. Dis-moi, comme celle-là, c'est les pieds. Ça, c'est les pieds, oui. On a toute la zone des pieds. Toutes les ongles. C'est facile. C'est des ongles qui sont vraiment colorés. Fait que donc, c'est facile, c'est visuel. Après ça, les mains. Oui, les mains. Fait qu'on est capable avec ça. Les petits trucs à l'endos aussi, comment en arrière, t'as le petit truc, comment ça marche, moi, donc? Tout à fait, comme ça, genre avec... je trouve ça avec d'autres zones supplémentaires. Oui, des petits trucs pour fait qu'on a le visage. Le visage, oui. OK. Puis toujours avec nos petits trucs en arrière. Tout à fait. Celui-là, oui, puis à l'envers. Ça, c'est un automassage. Il n'est pas à l'envers. C'est vraiment un automassage des mains accessible à tout le monde, encore une fois. Fait qu'on travaille sur tout notre corps au complet. Fait que celui-là, il est vraiment génial. Puis les oreilles. Et non les moindres, les oreilles qui comprennent tout le corps humain. Oui, j'ai fait le petit signe. Fait que là, tu as fait des petites cartes comme ça, que monsieur, madame, tout le monde peut avoir à la maison. Puis avec les petites cartes, ce qui est le fun, c'est que ça peut être même un jeu, je pense, avec des enfants. C'est niaiseux, là? Tout à fait. Mais moi, je regarde ça, il me semble. On fait ce schéma-là, on fait ce schéma-là. Imagine, même les enfants à garderie. Oui, c'est un de mes rêves d'aller les chercher les plus jeunes possibles parce que premièrement, ils vont grandir avec ça et c'est tellement facile. Puis deuxièmement, ben mon Dieu, au niveau de la santé, au niveau de la concentration, puis ils ont du plaisir. J'imagine déjà un mur avec des mains, puis ils veulent coller les organes ou les endroits, la couleur, ou peu importe. Oui, mettons mes petits-enfants à la garderie font du yoga, puis ils sont tout contents de me montrer, ils font le papillon, puis les positions, puis ils font ça dans le plaisir, puis ça leur fait du bien. Mais tout à fait, tout à fait. On parlait des enfants, mais c'est aussi accessible pour les personnes âgées. Hein. C'est vrai, même mobilité réduite, tu sais, vous l'avez tout à fait, les mains, tout à fait. Fait que dans le fond, même le monde qui bouge pas beaucoup, comme tu parles, c'est vrai. Le monde qui sont alités, le monde qui bouge pas beaucoup, même si on fait une réflexologie du pied, j'imagine que ça fait circuler partout, c'est ça? Ben oui, c'est ça, évidemment. Ouais. Ça, je trouve ça super intéressant. Puis mettons un truc, là, je vais te donner 2-3 petits coups, là, tu me lances ça. On est stressé, qu'est-ce qu'on fait? Chaque bout des doigts. Le bout des doigts. En fait, tous les doigts aussi. Juste visser comme ça. On va faire ça dans toutes les émissions. Tout ça, le plexus solaire. Avant chaque émission, c'est ça, le plexus solaire qui est à la base ici. Du coussin, si on veut, ici. Mais il est redit partout, le plexus solaire, quand on est en véhicule puis qu'on est dans le trafic. On n'avance pas. Mais je pense que c'est un endroit où aller travailler et qu'on est bien stressé. Mettons, t'as mal à la tête? Les doigts, le bout des doigts, en fait, le pouce. Les mains, ça vous n'avez pas le temps. Les mains, tout à fait. Fait que le bout des doigts, t'as mal à la tête, c'est le bout des doigts. Oui, surtout le pouce. Vous n'avez pas le temps de faire tous les doigts. Le pouce, juste des pressions, relâche comme ça. Oui, des mal de tête. Ça, c'est ça. Fait qu'on fait juste presser et relâcher. Oui, tout à fait. Ou sinon, juste prendre les 2 doigts comme ça, puis juste visser, dévisser. Dévisser. Oui, ça a l'air drôle, hein? C'est tellement simple que c'est tellement que... Donc, effectivement, visser, dévisser. Je trouve ça super intéressant. Relâche. Et plus souvent vous allez le faire, et plus souvent, je vous le dis, plus souvent vous allez obtenir des résultats rapides. Je le dis, je le sais, je me répète, mais ça va être c'est super le fun. Moi, je trouve que c'est tellement des techniques faciles, puis c'est mieux. On apprend plein de choses. J'aime ça. J'aime ça. Puis, on s'en va du côté de Paul Hubert Legault. Paul Hubert, tu m'as titillé tantôt quand tu as dit couleur de je sais pas quoi, là. Bien, l'approche des 4 couleurs, c'est une façon de repérer qui est en face de soi, dans quel style de personnalité il est. Et quand c'est fait, après ça, c'est de mieux communiquer avec.
Alors, c'est divisé en 4 couleurs, c'est simple, rouge, vert, bleu ou jaune. Quand tu dis en face de toi, c'est la personne avec qui qui est devant nous présentement. Alors, ça peut être un étranger, ça peut être quelqu'un que tu connais, tout ça. Et même dans les couples, il y a des cours qui se donnent par rapport aux 4 couleurs comme ça pour aider les relations. Savoir qui qu'on a marié, quelle couleur. Oui, c'est ça. Puis comment mieux interagir avec. OK. Exemple, tes 2 couleurs pareilles. Ouh, puis j'imagine rouge. Ouh, c'est ça? Oui, ça fait du feu. J'ai tout catché. Ça fait du feu, oui. Ça arrive. Il y en a dans le couple qui se retrouvent ces 2 rouges. Puis alors, c'est juste de délimiter la ligne à ne pas traverser. Ah oui. Parce que les rouges, c'est des gens de feu, ce sont des gens forts. Ils ont le drive du leadership, de la performance, ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. Ils n'ont pas besoin de l'autre à côté. Ça veut dire, chérie, dépasse pas la ligne. J'ai-tu un petit peu de rouge, si je pense? Un petit peu pas mal. Passons à une autre couleur. Les autres couleurs. Alors, les jaunes, c'est des gens extravertis qui sont là pour s'amuser. Oui, c'est peut-être un petit orange. Oui, en orange, c'est les gens qui ont les 3-4 couleurs balancées qui parlent de ça. Ah, pour vrai? Oui. OK, fait que t'as rouge qui est trop. Ben, trop. Pas dans trop. Un sens, c'est pas trop parce que c'est personne qui est trop, qui est plus. Non. Les rouges sont des gens qui sont performants, directifs, droit au but, qui manifestent des fois de l'impatience. Fait que les dirigeants de compagnie, je sais pas comment on est là, mais j'imagine un dirigeant de compagnie. Tous les chefs d'entreprise, les chefs d'État, directeurs d'entreprise, cadres intermédiaires, cadres supérieurs, à 90 ce sont des rouges qu'on retrouve là. Couleur qu'on n'a pas vu là? Rouge, les jaunes, il reste les verts et les bleus. Puis... Les verts, c'est des gens plus pacifiques, plus calmes, plus posés, plus introvertis, comme les bleus aussi, ce sont des gens introvertis. Les bleus, c'est des scientifiques, des savants, ceux qui posent la bonne question. Alors, c'est à peu près ça, en gros, là, les 4 couleurs. Dans le fond, est-ce qu'on vient apprendre à savoir c'est quoi le bleu, c'est quoi le rouge, comment tempérer, tout ça? C'est un peu dans ce style-là, ou c'est juste de connaître les personnes avec qui on parle? D'abord, de connaître qui est en face de soi, pour ensuite mieux interagir avec, mieux communiquer. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut éviter avec un rouge, par exemple, de ne pas s'enfarger sur les détails, de ne pas parler de ses sentiments, bon, etc. Super intéressant. Puis ce qu'on va faire, on va faire une petite pause, puis j'aimerais bien ça que tu me dises comment on fait pour aller tout trouver cette information-là. On est de retour, puis pendant la pause, Paul Hubert Legault m'a donné un petit carton pour me rappeler des 4 couleurs. Je trouve ça super intéressant. Le petit carton tout simple, Paul, et que j'imagine les gens qui vont te rencontrer. Avoir plus d'informations sur la cohérence cardiaque, avoir plus d'informations, toi, tes coordonnées. Je le sais que sur le site www.arrsanté.ca, on a tes coordonnées. Oui. Mais quand même, où on te trouve? As-tu un site, quelque chose? Alors, c'est facile, paulhubertlegault.com. Tout est là. Autant sur la cohérence cardiaque que sur l'approche des 4 couleurs. Le petit carton, c'est comme un aide-mémoire pour savoir repérer facilement les 4 couleurs. Et en même temps, quand on le sait, on peut même montrer aussi soit à notre conjoint, soit à un collègue de travail, « Regarde, je suis de telle couleur ». Voici comment m'aborder. Et de l'autre côté du carton, exactement, l'autre côté, c'est pour mieux communiquer avec les 4 couleurs. Alors, ça aide énormément au niveau des relations, puis c'est facile à consulter. Puis est-ce que c'est des conférences? Est-ce que tu fais des consultations? Comment ça fonctionne? Alors, au début, c'est conférences, ateliers de formation et en individuel, il peut avoir un profil complet. C'est un rapport de 30 pages qui est un portrait de ta psyché. Alors, c'est un beau cadeau à s'offrir pour les fêtes, d'avoir un portrait de sa psyché. Je veux ça en fait. Et... Comment? Je veux ça en fait. J'ai un petit message ici, t'as compris. Puis je veux savoir, ça veut dire on peut te rencontrer. Puis je pense, j'ai déjà vu tu coaches aussi un petit peu. Coaching, ça peut faire... Oui, puis tout, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, ça peut se faire par Skype. Oui. Alors, on remplit le questionnaire par Internet. 15 secondes après, je reçois le rapport complet de 30 pages sur la personne. Je le rencontre sur Skype, puis je lui envoie son profil par Internet après. Super intéressant. Puis de ton côté, Diane, si on veut te rejoindre, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais de la formation? C'est quoi, là? Bien, effectivement, oui, il y a de la formation. Il y a de la formation professionnelle, mais aussi de la formation personnelle. Il y a des ateliers d'introduction à la réflexo. Tu sais, des fois, les gens disent « Ah, moi, j'ai changé de métier » ou « J'aimerais ça, mais je connais pas trop. » Alors, un 15 heures d'introduction, c'est très pertinent pour te diriger, pour mieux te diriger, en fait. Puis, en même temps, t'apprends plein de trucs, pardon. Donc, des trucs à portée de soi-même, des trucs faciles à faire. Et c'est ça, puis des informations sur les formations qui suivent.
Formation personnelle, ben encore là, ça peut être accessible pour les mamans, ça peut être accessible pour Parce que je sais que tu m'as déjà parlé, toi, un groupe même. Mettons, on parlait tantôt, maman, exactement. On est à la garderie, on est un groupe spécifique. Dis-moi, j'aimerais ça, une formation, une journée sur tatata ou un exactement. On t'appelle, on peut faire ça. Sur la ménopause, pour couple aussi, c'est intéressant. Ça, j'ai eu de la demande pour ça, pour les couples, pour se faire des automassages entre traiter, thérapeutisés ensemble, tout des techniques différentes comme qu'on aime. Exactement, des conférences aussi. On le sait qu'on l'a sur notre site, www.arrsanté.ca. On a toutes les coordonnées. Fait que si vous cherchez le courriel, le rejoindre, le téléphone, tout est là. Sinon, c'est simple, c'est www.réflexologie-corporelle.com. Il y a des dates et tout. C'est quoi déjà comment tu as dit ça? www.réflexologie-corporelle.com. Okay. C'est quand même un long nom, mais c'est long, mais c'est beau. C'est tout à fait complet, oui, c'est ça. Tu voulais nous parler de cette défi de la semaine. Oui, c'est quoi? Donc, on va y aller quand même facile. OK. Mais on va penser à Paul Hubert Legault cette semaine. Donc, on va respirer. Okay. Oui. C'est de revenir dans la cohérence cardiaque, de prendre l'habitude, d'aller peut-être pousser notre réflexion un petit peu plus loin, mais de prendre l'habitude de le faire. Moi, je me disais, je vais peut-être me mettre sur une alarme dans mon téléphone ou même, j'ai déjà dit que j'allaite présentement, j'essaie de le faire quand j'allaite. Ça va peut-être faire que même mon petit garçon va voir plus relax. Ça doit. Je sais, ça va changer de quoi? Oui, puis je vais le faire au moins 3 fois par jour. On veut savoir, puis on veut que tu me le dises dans notre... de prochaine fois qu'on se rencontre, pour qu'on sache que le monde ait quelque chose de différent. Je tiens à vous dire que j'ai apporté aujourd'hui, étant donné qu'on parlait de nouvelles techniques, j'ai apporté des eaux florales. Fait, je me dis qu'il y a des fois des choses faciles avec les techniques, en fait, parce qu'elle parle de réflexologie, il parle de cohérence cardiaque. Les eaux florales, j'en ai emmené 3. Il y a la menthe poivrée que j'ai apportée, le bleuet, puis j'ai apporté aussi la mamélisse. Je vous dis ça parce que ceux qui aiment les huiles essentielles, les eaux florales, il n'y a pas de danger pour une maman, il n'y a pas de danger pour un bébé. C'est les mêmes propriétés que l'huile essentielle, mais ce qui est intéressant, c'est qu'admettons, menthe, t'es fatigué, t'as chaud, comme aujourd'hui dans le tournage, vous faites ça comme ça, ça rafraîchit instantané, ça fait l'effet de froid. Ça va moins froid. Ça fait l'effet de froid. Je vous le dis parce que quelqu'un qui a mal aux jambes, qui a les jambes lourdes, les jambes qui sont chaudes, faites juste push. Puis, exemple, menthe, j'ai de la misère à digérer. De même dans la bouche, ça goûte super bon, c'est pas fort. Les huiles essentielles, c'est fort. C'est les mêmes propriétés, c'est super le fun, c'est facile, c'est pas compliqué sur la peau, en été. Toutes les mêmes propriétés, aucun effet secondaire, aucun danger, parce que je sais qu'on a déjà parlé d'huile essentielle, mais pour les femmes enceintes, pour les bébés, zéro danger. Fait qu'un enfant qui est fatigué ou qui est sur le gros nerf, mettons gros nerf, tu fais ça avec tilleul, ça va le calmer. Il passe en courant, puis il arrête de courir. Tu cours après, sur les poings des animaux. Tu l'attrapes, tu le mets dans un coin. Juste pour dire que c'est un petit plus tellement facile à faire. Fait qu'en tout cas, je peux vous dire que j'ai adoré apprendre des nouvelles techniques avec toi, Paul, de nouvelles techniques avec toi, Diane. J'espère qu'on a donné le goût à plein de monde d'essayer de faire des techniques différentes. C'est tellement facile, pas compliqué, merveilleux, que ça soit comme ça, que ça soit les oreilles, que ça soit en respirant, en expirant. Moi, je pense que si aujourd'hui, je vous ai apporté le goût d'essayer de nouvelles techniques, je pense que j'ai fait mon travail. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui puis d'avoir partagé cette passion et ces nouvelles techniques.